Je vais vous faire une révélation dans cette vidéo. S'il vous plaît, m'attrapez pas par le callback. Aujourd'hui, on parle de Kung Fu Panda 4. Ce film est réalisé par Mike Mitchell et on y suit le guerrier dragon qui doit d'un côté trouver un successeur, mais de l'autre, une terrible menace apparaît. Bon, je dois vous faire la révélation. Attention, je n'ai pas vu les 3 Kung Fu Panda d'avant. Je sais, c'est honteux. J'ai sûrement dû voir le 1 quand j'étais petit, mais c'est vraiment un univers auquel j'accrochais pas. Du coup, je les ai jamais regardés étant petit. Et là, il y avait l'avant-première et j'ai pas eu le temps de rattraper les autres films. Donc voilà, je me devais quand même d'être honnête. Mais honnêtement, ça m'a pas empêché de comprendre ce film. L'histoire est assez indépendante. Mais du coup, quand même, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Kung Fu Panda 4 ? Je vais commencer par les points positifs. Ma salle était pleine, c'était une avant-première. Et les gens, après c'était pour la plupart des enfants, mais les parents aussi, ont beaucoup rigolé. Et tout comme moi. Mais du coup, un gros point positif, c'est que le film est drôle. Pourtant, j'avais vu la bande-annonce au cinéma. Je peux vous dire que ils ont mis les blagues les plus nulles dans la bande-annonce. Après, ça va être les blagues sur l'épée pour attirer les enfants. Mais du coup, ne vous fiez pas à ça. Le film est plutôt drôle dans son ensemble. Donc je pense que là, c'est le plus gros point positif du film. Ensuite, un autre point positif, ça va être les personnages. Po est vachement cool. Et ensuite, dans celui-là, donc on va avoir des nouveaux personnages, dont un renard trop mignon, qui est du coup, c'est fait exprès, mais qui est vachement attachant. Et après, il va y avoir le méchant, donc la méchante, qui est un peu caricaturale, hein, ça reste quand même une méchante pour les enfants, mais qui a un concept et tout, qui est assez accrocheur. Donc dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne méchante. Donc ouais, les personnages, pour moi, couplés au fait que le film soit assez drôle, rien que ça permet que le film soit très agréable à regarder. Aussi, ce que je mettrais quand même dans les points positifs, c'est, ça a été montré dans la bande-annonce, surtout vers la fin, la méchante se transforme en tous les méchants que Po a affrontés. Elle a cette capacité-là. Du coup, ça fait quand même très fan service. Même moi qui n'ai pas vu les films précédents, j'ai trouvé ça quand même super cool. Donc je pense qu'en les ayant vus, le fan service peut être assez satisfaisant. Et pour finir sur les points positifs, l'animation, quand j'ai vu la bande-annonce, je trouvais ça un peu bizarre. Je sais quand même à quoi ressemblent les Kung Fu Panda et il me semblait que c'était un peu en dessous. Mais finalement non, l'animation est très jolie. Ça reste une animation classique, mais même la direction artistique, les décors, etc., c'est très joli. Donc ça reste aussi un point positif. Mais du coup, pour les points négatifs, ça va être surtout l'histoire. L'histoire est beaucoup trop classique à mon goût. Je pensais que Kung Fu Panda avait une réputation pour être un dessin animé assez mature, mais là c'est vraiment une histoire pour les enfants. C'est vraiment pas subtil, c'est des histoires déjà vues. Vraiment, ça va être, ça va être le héros qui rencontre un autre personnage. Ils vont devoir se lier d'amitié, mais il va arriver quelque chose et élément perturbateur et à la fin... Enfin bref. C'est très classique. Et en plus, c'est cousu de fil blanc. On sait tout ce qui va se passer tout le long. Pour un enfant, ça peut être assez surprenant à un certain moment, mais on le voit quand même assez facilement venir. Quand on voit à côté ce que DreamWorks nous a proposé, par exemple, avec le Chapeauté 2, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus mature, que ça pouvait parler à beaucoup plus de monde que ce Kung Fu Panda. Donc en conclusion, je dirais que déjà si vous avez des enfants ou si vous avez une âme d'enfant, ce film va vous plaire. Il est drôle, les personnages sont cool à suivre, il y a de la baston, c'est assez joli, etc. Mais par contre, si vous n'êtes pas vraiment adepte de dessins animés, l'histoire peut quand même vachement vous ennuyer et il va vous manquer un petit quelque chose pour vraiment vous intéresser à ce Kung Fu Panda 4. Enfin bref, voilà, il sort ce mercredi, moi je l'ai vu en avant-première, donc maintenant vous savez, vous avez toutes les clés en main pour savoir si